Le mouvement spirituel qui a pris le Cameroun d'assaut au milieu des années 70 et qui a grandi au point d'être connu sous le nom de Communauté missionnaire chrétienne internationale avait effectivement vu le jour en 1975. C'est en cette année-là que son fondateur, Zacharias Tanefumum, revenait au Cameroun après des études doctorales en Ouganda. Zacharias Tanefumum, mieux connu sous le nom de Frère Zach, s'est distingué en tant que dirigeant spirituel très engagé et brillant au cours de ses études à l'université de Makerere. L'évêque Festus Kivengere, qui était à cette époque l'évêque de la paroisse anglicane dont le Frère Zach était membre, avait prié pour ce jeune dirigeant le jour de son retour au Cameroun. L'évêque avait demandé à Dieu de placer sur le cœur du Frère Zach un rappel constant des perdus et des âmes périssantes des hommes au Cameroun. Dans sa prière, l'évêque avait alors formulé cette requête. « Seigneur, quand le Frère Zach arrivera au Cameroun, que chaque Camerounais qui le voit lui dise « Tu me dois Christ ». C'est sur ces paroles prophétiques que le Frère Zach était parti de l'Ouganda. Avec le poids de cette dette sur sa conscience, il s'est mis au travail dès son arrivée au Cameroun. En fait, 2 jours après son arrivée, il écrira un traité évangélique intitulé « Comment connaître Jésus ». En tant que missionnaire national et membre de la paroisse anglophone de l'église presbytérienne à Yaoundé, capitale du Cameroun, son évangélisation consistante et fructueuse a fini par faire de lui un évangéliste clé pour la nation. Il était en effet l'évangéliste de l'église presbytérienne au Cameroun. C'est en septembre 1975 qu'il y a été invité pour prêcher. Pour le Frère Zach, cette opportunité s'avérait critique, une opportunité qui ne devait surtout pas être gâchée parce que plusieurs personnes appartenant à ce système religieux n'avaient pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Mais il avait couru le risque d'être terriblement incompris et rejeté après avoir prêché un message qui parlait d'une expérience encore étrange pour plusieurs membres de la congrégation. Il avait prié et jeûné 6 jours avec quelques-uns de ses disciples pour que ce sermon ait un impact divin. Ce dimanche spécial arriva enfin et Zacharias Tanefumum, plein du Saint-Esprit et de puissance, prêcha un sermon intitulé « Tu dois naître de nouveau ». That was the first time I was seeing Brother Zach preach. You know, he was a very gentle person, very humble, very friendly, very friendly, when I saw this man on the pulpit, I couldn't believe it. He was as if there was fire in his body. He was preaching with a sock. He was telling the people how a human being without Christ, his heart was full of sin. He had written sins out, put them in a sock. Then he says, such a person, you want him to follow God, to do the things that God said. Then he takes the sock, pick up this Bible. The sock cannot, because the sock had no power. It was an illustrative gospel message. Le Frère Zach lui-même se rappellera, 22 ans plus tard, au cours d'une réunion de prière, quel effet ce sermon saisissant avait eu sur les participants ce dimanche-là. Il dira, « Avant de prêcher mon dernier sermon à l'église presbytérienne de Jongolo, j'avais jeûné 6 jours. Dieu avait secoué les lieux. Le message de l'évangile avait duré 28 minutes, mais la touche de Dieu avait été si puissante que les gens tremblaient en se dirigeant vers leur voiture pour s'en aller. Le thé n'avait été offert qu'aux croyants. Généralement, à la fin de la réunion, tout le monde se réunissait pour prendre du thé. Mais ce jour-là, tous les non-croyants s'étaient enfuis parce qu'ils avaient été convaincus et seuls les croyants avaient bu du thé. He had told us when we were praying for this, he said that if he preached that day and the people don't believe, he would wipe the dust off his feet and would leave that church. But God came down. The president of the National Assembly, Pa Muna, was there because he was a Presbyterian. When Brother Zach gave the altar call, everybody stood up. I was in the balcony. Everybody stood up except 2 people. Ceci marquera le début d'un conflit entre l'église presbytérienne et le Frère Zach. Ce conflit a pris de l'ampleur au cours des années qui ont suivi, au point d'entraîner son excommunication.
Après ce fameux sermon, 55 personnes sont restées pour recevoir davantage de conseils pour leur nouvelle vie et les 4 semaines suivantes seront employées à enseigner les jeunes convertis. Certains s'en sont allés lorsqu'ils ont entendu parler du besoin de se repentir, mais d'autres ont trouvé le Seigneur. Pour eux, c'était le début d'une nouvelle vie. Il y a eu plusieurs conversions radicales. L'un des étudiants a dû rapporter un livre qu'il avait auparavant volé dans la librairie de son école. Il l'a retourné avec une lettre d'excuse. Plusieurs autres jeunes ont cru et ont amené leurs amis à faire de même. C'est ainsi que le frère Zach commence à tenir un certain nombre de réunions d'études bibliques hebdomadaires dans les maisons de ceux qui avaient cru. Ces maisons où se tenaient les réunions d'études bibliques étaient réparties dans divers quartiers de la ville de Yaoundé. Ainsi, l'œuvre s'est répandue et davantage de personnes ont cru et se sont ajoutées. Le frère Zach dirigeait également des réunions de prière chaque vendredi nuit. Les croyants et lui arrivent alors à la conclusion selon laquelle la puissance qui amènerait le Cameroun au pied de Christ ne viendrait qu'en réponse à la prière. En plus de la prédication sur la nouvelle naissance, les croyants faisaient aussi face à une crise relative au baptême dans l'eau. L'on se posait la question de savoir si une personne devait se faire baptiser après avoir cru, même si elle l'avait déjà fait dans son ancien système religieux. Le frère Zach tenait à la vérité biblique qui affirme qu'il faut se faire baptiser après avoir cru. So Brother Zach taught us on, at least to me personally, he talked about baptism. So I said, I was baptized as a baby and I was confirmed at 13, 14. So I think that I'm okay. Because from my Catholic background, even though I was not a Catholic, I'd been told that if you get baptized twice, it's a mortal sin. And anybody who commits a mortal sin can never go to heaven. And when I gave my life to the Lord, I told the Lord, very naively, I said, Lord, if I died, I would have gone to hell. Whereas all along I thought I was a Christian since I was baptized, confirmed. Now I can read. Whatever I would see in this Bible, I would know it is your word. I would obey it. So I asked Brother Zach, where is it written in the Bible that people should be baptized? Twice. So he opened to Acts chapter 19. I read it. I was convicted. Mais sa position sur la question du baptême n'a fait qu'empirer les hostilités et l'amertume grandissante à son endroit. Many more brethren who had believed and were in these different Bible study groups that Brother Zach called assemblies, as they got baptized, they joined. And baptism was a very, very, very tough issue at that time. Everybody who got baptized was excommunicated either from the church or, as they say in French, just put aside, mais hors d'état de nuit. We went to Mayoka, a number of us, and went and baptized. That was the first time. Few of us, I cannot remember, but I think we were about 17 at much during that baptism. Then, the second trip of baptism, I was the one who led the brethren to Mayoka. We baptized. When we came back, one of us who was coming to the fellowship came and asked her who were those who were baptized. We were excited and gave him all the names of those who were baptized. And then to our greatest surprise, we were invited by the Presbyterian church session for questioning why we have been baptized. We were questioned. We answered the questions. I remember one of the questions was that when we said that, but the Bible says if you agree on what is on earth, heaven will also agree, but the Presbyterian have agreed to baptize by sprinkling of water. Would it not help? I remember I was the one who answered the question. I asked the pastor, because the pastor and member of the session were there, that are you now saying that if two girls, if a boy and a girl commit fornication, it will be accepted since the two have to agree and so the right. So for every question we ask, we answer from the Bible. Personally, they say, okay, one thing is that these born again, they know their Bible. And that's how the meeting ended. On Sunday,
It was then that they excommunicated us from the Presbyterian Church. Chassés du système presbytérien, le frère Zach et ceux qui l'avaient suivi continuaient de se réunir, d'évangéliser et de faire des disciples. Ils avaient d'une certaine manière trouvé la force d'avancer en dépit des accusations et des calomnies. Davantage de personnes se sont fait baptiser et les effectifs se sont accrus malgré la persécution. À cette époque-là, on parlait d'églises souterraines parce que leurs réunions étaient tenues secrètes. Le 15 octobre 1978, ils se réunissent chez 2 de leurs membres pour rompre le pain. C'étaient Emilia Tendo et Patience Efadike. C'est au cours de cette réunion qu'est implantée la première église de maison de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ce dimanche-là, je me rappelle, 6 heures, j'étais parmi les premiers, chez la sœur Émilie. Nous étions une vingtaine. J'ai le nom, parce que plus tard, j'ai récapitulé. Nous étions 22, oui. Le frère Zach, la sœur Priska, maman à Togo, les premiers là, le frère Emmanuel. On a chanté, on a dansé de 6 heures peut-être jusqu'à 15 heures. Et on a rompu le pain. C'était la première rupture de pain chez la sœur Émilie. Et après, c'était la communion fraternelle. On a mangé ensemble. J'ai dit, voilà, c'est ça que j'ai vu dans les Actes des Apôtres. Donc maintenant, je me suis retrouvée vraiment dans une nouvelle famille. J'étais à l'aise. Entre 1978 et 1986, le frère Zach et les frères bénéficient d'une certaine couverture juridique de la mission du plein évangile qui leur permet de poursuivre leur œuvre missionnaire dans la nation. La mission du plein évangile avait également nommé le frère Zach pour superviser leur œuvre qui consistait à implanter des églises dans la région du Nord et dans les régions francophones du Cameroun. C'était une période intense d'implantation d'églises. L'approche de travail adoptée par le frère Zach était assez méthodique. Les croyants, en grande partie des diplômés d'université et des fonctionnaires de l'État camerounais, étaient abondamment enseignés. Ils portaient à leur tour ce qu'ils avaient appris vers d'autres parties du pays où ils implantaient de nouvelles églises et étendaient ainsi l'œuvre. Le frère Zach avait aussi commencé à écrire plusieurs livres sur la foi chrétienne. La plupart de ces enseignements ont été compilés dans des livres connus à ce jour dans la CMCI, comme les livres de la série Le Chemin. C'est une collection d'enseignements systématiques sur les débuts de la vie chrétienne et sur la maturation spirituelle. Une autre méthode utilisée pour implanter systématiquement des églises a été la prière. Les croyants priaient pour diverses parties du pays, tout en brisant les obstacles et en déracinant tout ce qui se tenait sur le chemin de l'Évangile. Le frère Zach avait l'habitude de poser les mains sur la carte de la nation en priant. Pendant ces sessions de prière, il devenait spirituellement sensible à ce qui se passait à travers le pays. Ceci a permis de susciter davantage de prières pour que l'évangile se répande au Cameroun. À mesure que l'œuvre grandissait, certains disciples se déplaçaient pour de courtes missions d'implantation d'églises dans d'autres localités du Cameroun. Des missionnaires étaient également suscités et envoyés pour pénétrer les diverses régions du pays. Ils implantaient des églises dans les villes, les villages et les banlieues. Ces églises grandissaient à mesure que les gens croyaient et se faisaient baptiser. Chaque année, au mois de décembre, avait lieu à Yaoundé une retraite annuelle pour former les dirigeants de ces églises. Lors de ces retraites, le frère Zach enseignait comme à l'accoutumée de manière systématique. Ces cours de formation étaient enregistrés sur des cassettes, puis transcrits et publiés. C'est à partir de ces enregistrements qu'une série de livres sur le leadership spirituel a été produite. Mais en ce temps-là, des tensions ont commencé à naître entre le frère Zach et les dirigeants de la mission du plein évangile au Cameroun. The leaders of the full gospel met in Douala here. Because at that time the government was threatening to close the mission if Brother was not put out. If born again, they were calling us born again, were not put out of the full gospel.
La rumeur se répandait selon laquelle certains membres du gouvernement exerçaient une pression sur les dirigeants de la mission du plein évangile pour qu'ils se débarrassent du frère Zach. Ces prédications dénonçaient des pratiques comme le tabagisme, l'ivrognerie, la fornication et l'adultère. L'on racontait même que de jeunes femmes qui rencontraient Christ rompaient leurs relations illégitimes avec des individus qui se trouvaient être des fonctionnaires de haut rang dans l'administration. Ce sont de telles personnes qui s'acharnaient pour qu'un décret soit pris contre le frère Zach. So when this pressure from the government came, and there was also some personal, I would call it jealousy by some of the brethren, because Brother Zach was getting popular in quotes. So there was a lot of there were unpleasant issues. And then the Ministry of Territorial Administration also put in pressure that the brethren should get rid of FOMO, or they would take back they would withhold the authorization given to the Full Gospel Mission. So they had to choose between their brother and their paper, and they chose their paper. Le frère Zach opte alors pour la solution la plus humble, démissionner du service effectué sous la tutelle de la mission du plein évangile. Il présente sa lettre de démission aux dirigeants du plein évangile et leur demande de la présenter à leur tour au gouvernement camerounais. Ceci marquera une fois encore le début d'une nouvelle phase dans sa vie et dans son ministère. Et quand donc nous avons quitté le Full Gospel, le frère Zach a commencé à prêcher sur... Il a cherché beaucoup le Seigneur. Et après, il a commencé à nous enseigner sur la formation des disciples. Il a dit que pour que nous survivions, il fallait que nous formions des disciples. Et à l'époque, quand nous sommes sortis du Full Gospel, on a vécu un peu comme l'église souterraine. Je crois que c'est à cette époque qu'il a aussi écrit le livre sur le chemin de la souffrance pour Christ. Donc il a commencé à nous enseigner comment nous pouvons survivre sans être reconnus par le gouvernement. Et il a commencé à nous enseigner comment nous pouvons nous rassembler rapidement quand on nous appelle. Et si peut-être le gouvernement nous crée des problèmes, comment nous pouvons immédiatement nous disperser et comment nous pouvons nous retrouver ailleurs. Il nous a dit qu'il fallait que nous sachions que c'est de cette manière que nous allons désormais fonctionner. Et que nous sommes en quelque sorte l'église souterraine. Donc les gens étaient contents, galvanisés, nous étions l'église souterraine, personne ne nous reconnaissait, mais nous allons continuer à prêcher l'évangile et fonctionner. Et c'est comme ça que nous avons fonctionné, parce que nous n'avions pas de papier. Et ce n'était pas comme en ce moment où c'était facile de donner un traité aux gens, les gens acceptaient, les gens étaient méfiants. Armés d'une telle connaissance spirituelle, plusieurs des disciples choisiront de continuer à servir le Seigneur aux côtés du frère Zach. Ce fut un nouveau départ. La période allant de 1986 à 1994 était assez intense. En 1986, le frère Zach s'est retiré pour chercher Dieu 26 fois. Chacune de ces 26 retraites a duré 72 heures. Elles avaient pour but la prière et la recherche de la volonté de Dieu pour notre ministère, ainsi que la planification de l'avenir. Après ces retraites, le frère Zach rassemble les disciples et commence à les enseigner les mardis et les mercredis. Les mardis sont consacrés aux hommes, qui étaient environ 15, et les mercredis aux femmes, qui étaient à peu près 22. Il leur enseignait comment cultiver et maintenir une relation spirituelle profonde avec Dieu. When we left the Full Gospel, now brethren had to meet in disciple. We had been taught that even in Russia, where the church was being persecuted, the church has continued because the brethren were disciples of the Lord. They could meet informally, that all the big buildings and all the sophisticated things people needed to get the gospel going was not really indispensable. They were not needed, they were not important. So I was his disciple, so I gathered my disciples. So we met on Saturdays from 4 o'clock to 10 o'clock to pray. We're functioning as a small church, but now it was no longer just the house churches that existed before we split up from the
before we left the Full Gospel Mission. Now it was groups of disciples. And then Brother Zach would meet with his female disciples. Since we had to meet in a very clandestine way, we used to meet at Sister Esther's house. She was in Colbison. And then the male disciples and the elders, they used to meet in Brother Jacques Hugan's house. He had a house since he was a senior civil servant in Vallée de la Mort, a big house with a chalet behind. He had created, there was a prayer room there who we used to go and pray. So he met there with the elders at that house. So that's how he built us. He had many meetings with different groups of people, the leaders. Like there's a list of leaders in practical spiritual warfare through prayer. You know, the list of those whom he had to meet with. And most of them survived. Because, survived is that they continued in the faith. He invited them to a retreat and just to teach them. So at the church, even though we're not meeting anymore formally in big groups, but there was a lot of brethren were being followed up very, very systematically. Le frère Zach alla en retraite au Mont Fébé à Yaoundé, au Cameroun, recherchant une fraîche rencontre avec le Seigneur. C'est dans ce lieu et à ce moment-là que le Seigneur lui apparut physiquement et l'appela à un ministère apostolique au-delà du Cameroun. Il lui donna pour mission d'implanter des églises à travers le monde. Voici un extrait de ce que le Seigneur lui dit. Je t'appelle à un ministère mondial de moisson avec pour but d'atteindre le monde entier avec l'évangile de Jésus-Christ et de t'assurer qu'1 milliard d'entre eux sont sauvés et faits disciples du Seigneur Jésus-Christ, lui obéissant en toutes choses selon ma parole. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Psaume 2, versets 8 à 9. C'est ainsi que la vision de la conquête du monde pour Christ vint à l'existence et que le ministère auquel Dieu avait appelé le frère Zach traversa les frontières du Cameroun pour atteindre le reste du monde. Après cette expérience, le Seigneur continua à se révéler au frère Zach à diverses périodes de sa vie et la vision de la conquête du monde pour Christ grandit et devint plus claire. C'est cette vision, transformée en des buts réalisables, qui définit son ministère et devint le fardeau central de sa vie. Il travaillait sans arrêt, voyageait beaucoup et œuvrait durement en prêchant, enseignant, bâtissant des hommes pour qu'ils connaissent et servent Dieu. Il guérissait les malades, chassait les démons des personnes oppressées et possédées et brisait les malédictions. Au moment de son retour pour être avec le Seigneur, il avait effectué plus de 500 voyages missionnaires d'une durée allant de 2 jours à 6 semaines, de sa base de Yaoundé vers plus de 70 nations sur tous les 6 continents et envoyé plus de 200 missionnaires internationaux dans plusieurs nations sur tous les 6 continents. Il avait implanté des églises dans plus de 60 nations. C'est cette vision de la conquête du monde pour Christ et ce ministère auquel le Seigneur avait appelé le frère Zach qui sont devenus notre vision et notre ministère aujourd'hui. Le frère Zach n'avait pas seulement été appelé par Dieu comme apôtre de l'Évangile. Il avait aussi été appelé à un ministère distinct d'intercession. Le frère Zach initia des mouvements de jeûne et de prière et mena des batailles contre les principautés et puissances qui s'opposent au progrès de l'Évangile et aux buts globaux de Dieu. C'était là sa contribution unique au succès global de notre œuvre
et à l'accomplissement du but total de Dieu pour notre génération. En 1987, quelques années après que le Seigneur ait rendu clair pour le frère Zach le but de notre ministère, le Seigneur commença à lui montrer les principautés qui se tiendraient comme obstacles à l'accomplissement du but. Ces principautés et puissances barraient la voie à l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre génération. Dieu appela distinctement le frère Zach au renversement des principautés et puissances comme tâche à exécuter pour que notre but soit accompli. À propos du renversement du prince du communisme, qui tenait 2 milliards de personnes captives dans 30 pays, le frère Zach écrivit les lignes suivantes dans son livre « La pratique de l'intercession ». Le premier prince que le Seigneur nous appela à renverser est le prince du communisme. Au cours de mon premier jeûne de 40 jours, je fus transporté en esprit pour un tour du monde durant lequel le Seigneur me montra le pouvoir actuel du prince du communisme et ses plans pour la conquête du monde. Il me dit, le secret de la croissance et de l'expansion du communisme, c'est l'engagement absolu et le sacrifice total. S'il y a des personnes prêtes à s'engager à moi de manière absolue et à sacrifier tout pour moi dans une mesure au moins égale à celle du communisme, je travaillerai avec elles pour m'assurer que le prince du communisme est renversé. Plus tard, après beaucoup de prières et d'attentes devant Dieu, nous envoyâmes la lettre suivante à nos couvriers dans le Seigneur. Nous avons décidé, en réponse à l'invitation du Seigneur, de jeûner pendant 21 jours, ne buvant que de l'eau, du 10 au 30 décembre 1987. Nous demanderons à Dieu de faire de nous le genre de personnes qui peuvent coopérer avec lui pour le renversement du prince du communisme. Nous lui demanderons aussi d'en susciter plusieurs autres qui, à travers l'engagement absolu et le sacrifice total pour lui, seront utilisés pour renverser le prince du communisme. Je vous invite personnellement à vous joindre à nous dans ce jeûne. La pratique de l'intercession, page 185. Au 17e jour du jeûne, le 26 décembre 1987, le Seigneur dit au frère Zach que le but du jeûne avait été atteint, que le prince du communisme avait été renversé. Ses co-ouvriers et lui devaient par conséquent arrêter le jeûne. Ils se réjouirent et louèrent Dieu, s'étant privés de 51 repas. Des frères de plusieurs pays participèrent à ce jeûne. Environ 90% d'entre eux étaient du Cameroun. Une fois de plus, le 23 octobre 1988, le frère Zach convoqua un autre jeûne de 21 jours pour prier pour les sujets suivants. 1. L'ouverture des pays communistes et des cœurs de leur population à l'évangile de gloire. 2. Que des centaines de millions de Bibles et de livres chrétiens soient déversés dans les pays communistes et qu'ils soient traduits en chinois, en russe et en d'autres langues parlées dans les pays communistes. 3. Que des multitudes d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et d'enseignants consacrés et sanctifiés soient envoyés dans les pays communistes. 4. Que parmi les croyants des pays communistes, des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants soient suscités pour travailler dans les pays communistes. 5. Que l'Église dans les pays non communistes soit enflammée et zélée pour les églises des pays communistes. Le jeûne débuta le 5 décembre 1988. 1522 personnes
issus de 23 pays participèrent à ce second jeûne. Ce fut un jeûne difficile pour lui. Le dernier jour du jeûne, le 25 décembre 1988, le Seigneur parla au frère Zach et lui dit: « Dis à mes enfants qui ont jeûné que j'ai accepté la contribution qu'ils ont apportée pour s'assurer que mon fils exalté ait une victoire totale dans le monde communiste. J'ai accepté leur jeûne. Je l'échange par une récompense dans mon royaume ce jour-là, chacun selon ce qu'il lui en a coûté. Tu continueras à t'emparer de ce que tu as conquis, mais tu le feras par la prière et la littérature envoyées dans les pays communistes, mais plus jamais à travers de longs jeûnes. » Après avoir reçu ce message d'encouragement du Seigneur, le frère Zach écrivit dans son livre intitulé « La pratique de l'intercession » ce dont il devint sûr. Il écrivit: « Le prince du communisme fut-il renversé? Il doit subsister dans plusieurs cœurs la question de savoir si oui ou non le prince du communisme a été renversé. Tout ce que nous disons, c'est que le Dieu qui nous appela à jeûner et à prier pour son renversement nous dit qu'il a été renversé. » C'était le 20 décembre 1987. Nous croyons avoir correctement entendu Dieu, que ce soit au sujet du jeûne ou au sujet de son résultat. Nous n'avons cependant pas besoin de nous défendre. Si Dieu nous a parlé et si nous l'avons entendu correctement, alors, à compter du 20 décembre 1987, il devrait y avoir des changements de grande envergure dans les pays communistes par rapport à leur attitude vis-à-vis, premièrement, du communisme, deuxièmement, de l'emprisonnement des croyants, troisièmement, de l'obstacle à l'entrée des Bibles et autres littératures chrétiennes, quatrièmement, du refus des libertés aux individus, et cinquièmement, de plusieurs autres changements. Si le prince du communisme était effectivement renversé, et si les croyants continuaient à se tenir à la brèche, alors des millions de personnes dans les pays communistes devraient se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ dans quelques années à un taux phénoménal. Au jour où la Roumanie ouvrait nouvellement ses frontières en 1990, les travailleurs de la Voie des Martyrs apportèrent, sans menace d'emprisonnement, des camions remplis d'aide et de matériel chrétien destinés au peuple de Roumanie et des autres pays libérés. Une imprimerie chrétienne et une librairie furent ouvertes à Bucarest en Roumanie et, en 1991, 10 tonnes de littérature et d'aide furent rapidement écoulées vers la Sibérie. En 1992 aussi, la Voie des Martyrs ouvrit une librairie chrétienne à Moscou et distribua plus d'1 million d'exemplaires du Nouveau Testament illustré aux enfants d'Albanie, de Roumanie, de Moldavie, de Russie, d'Ukraine et de Bulgarie. En l'espace de 4 ans, la plupart des requêtes élevées à Dieu durant les jeûnes de 1987 et 1988 avaient déjà été exaucées. Le communisme était en train d'être abandonné dans la plupart des pays communistes et de nouvelles réformes politiques étaient entreprises. Les organisations chrétiennes et les églises étaient invitées par plusieurs pays anciennement communistes. Il leur était permis de distribuer des Bibles et de la littérature chrétienne dans plusieurs territoires communistes. La liberté de religion fut proclamée dans plusieurs territoires communistes et la persécution des chrétiens fut réduite. En vérité, le prince du communisme avait été renversé. Nous proclamons que le prince du communisme a été renversé et que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Dieu appela le frère Zach à jeûner et à prier pour le renversement d'autres principautés et puissances
tenant des milliards de personnes en captivité, notamment le prince du Malsi, le prince du bouddhisme et le prince de l'hindouisme. Le Seigneur avait révélé au frère Zach que les armes spéciales contre ces principautés et puissances étaient des supralongs jeûnes, c'est-à-dire des jeûnes d'une durée allant au-delà de la durée normale des longs jeûnes. Il commença donc à faire des supralongs jeûnes. Il fit 3 jeûnes de ce type. Le dernier supralong jeûne du frère Zach prit fin le 13 mars 2009, lorsque le Seigneur lui dit que les 3 armées de méchanceté que sont le prince du Malsi, le prince du bouddhisme et le prince de l'hindouisme ont été démantelés. Le but de ce jeûne a été atteint. Alléluia! Dieu a remporté la victoire, fut le cri du frère Zach. Il arrêta le jeûne et envoya une lettre à tous les membres de la CMCI pour annoncer la victoire du Seigneur sur les 3 armées de méchanceté et la fin du supralong jeûne. Il était alors à Bamenda, le chef-lieu de la région du Nord-Ouest au Cameroun. Il écrivit: Alléluia! Dieu a remporté la victoire. Bien-aimés, gloire à Dieu. Les 3 armées de méchanceté ont été démantelées à minuit au 70e jour du supralong jeûne. Nous donnons toute la gloire à Dieu pour cette victoire. Cependant, la prière et le jeûne pour le réveil de chacun dans notre ministère continuent. La Pentecôte du 22 mars reste maintenant notre objectif et nous devons presser de l'avant dans la préparation. S'il te plaît, joins-toi à moi pour remercier le Dieu du ciel qui m'a transporté tout au long des 70 jours et nous a permis d'avoir la victoire sur les armées de méchanceté. Merci beaucoup pour ton soutien et tes prières qui l'ont rendu possible. Que la gloire soit à notre Seigneur Jésus, Sauveur et Roi qui est sur le trône. Alléluia. Amen. De ton bien-aimé depuis Bamenda, Zacharias Tane Fomoun. Plusieurs pourraient se poser la question de savoir si les 3 armées de méchanceté ont été effectivement démantelées. Tout ce que nous disons, c'est que le Dieu qui appela le frère Zach à jeûner et à prier pour le renversement de ces princes du mal, lui a dit qu'ils ont été démantelés. Si les 3 armées de méchanceté ont été effectivement démantelées, alors des millions de personnes aux abords de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Asie, où vivent plus de 4,4 milliards de personnes, et dont 90% sont non évangélisés, et où l'islam, le bouddhisme et l'hindouisme occupent la place centrale, devraient se tourner au Seigneur Jésus dans quelques années à un taux phénoménal. Nous croyons que le frère Zach avait entendu Dieu correctement, à la fois à propos du jeûne et à propos de son résultat. Nous regardons au Seigneur pour qu'il accomplisse la parole qu'il a dite à son serviteur. Amen.